porte un masque à gaz et une veste de combat. Il a tué un otage et en tient 4 autres. Il avait un casque, mais il l'a perdu dans les escaliers. C'est une armurerie ambulante, ce mec. Des civils à l'intérieur? Ah, et pas qu'un peu. Toute l'équipe de nettoyage. On a pu faire sortir personne. Un vrai merdier. Qui est sur le coup? Estelle, on est en contact. Estelle, c'était là. Faut agir vite, lieutenant. Il est assez cinglé pour tuer tous les otages. On arrive. Bougez pas. Lieutenant, le capitaine Walden a dit d'attendre. Je suis là pour bosser, pas pour brasser du vent. Il est complètement cinglé, il va toutes les tuer. Fermez-la! À terre! Alors, les otages ont dit quelque chose? Elles sont complètement paniquées, elles font juste que pleurer et hurler. Faut que j'en descende une autre? Est-ce que tu m'entends, hein? La ferme! Ta gueule! Je voudrais qu'on discute un peu avant que ce soit irréparable. Faites votre boulot! Non, n'y allez pas, lieutenant, il est dingue. Salut, soldat. M'appelez pas comme ça. Si tu veux. Je voudrais t'expliquer 2-3 trucs avant que tous les flics te tombent dessus. Faites un seul geste contre moi. Et il y aura des barbaques plein l'étage. Pour toi, c'est le jour de gloire? Ouais. Ouais. Mais pas pour nous. Pour nous, c'est la routine. Sauf le masque. C'est la première fois qu'on a ça. Pas la veste de combat, par contre. Ni les femmes de ménage. On a déjà eu des serveuses, des coiffeuses, des gosses dans un bus. Quoi d'autre? Des gars de la poste. Ça avait fait du bruit. Arrêtez votre blabla. Et tirez. D'accord. T'es prêt? Complètement. Non. Je crois pas que tu sois prêt. Et pour être franc, je crois pas que tu l'aies jamais été. Non, t'as pas le truc. Quoi? Quel truc? Le courage. Le cran. Aujourd'hui, j'ai tué 6 personnes. 6. Vous les avez même pas retrouvées. Regardez à mes pieds, elles baignent dans son sang. Non. C'est pas ça, tuer. Quoi, c'est pas ça? Non. Pauvre merde. C'est fini la parlotte. Place à l'action. Allez dire à vos potes de s'amener. T'appelles ça tuer? Mettre quelqu'un en joue, bang, bang, bang? Non. C'est du cinoche. C'est de la pure illusion, mon pote. Tu sais comment on appelle les mecs comme toi? Les Hollywoods. Parce que vous êtes pas vrai. Regarde-toi. Regarde ton costume. Qu'est-ce que c'est que ça? Là, ça te va comme ça? Alors maintenant, tu vas dire à ces enfoirés de s'amener. Sinon, je les descends toutes. Oh. T'en fais pas. Ils vont venir. Ils s'occupent toujours des petites merdes. Il n'y a qu'une personne au monde que t'aies vraiment envie de tuer, mais tu y arrives pas sans nous. Au lieu de ça, tu préfères faire ton numéro. Tu descends des tas de gens qui n'ont rien à voir avec toi. Rien du tout. C'est pourtant si simple. L'arme pointée sur ta tempe, une toute petite pression sur la gâchette. Mais non. Tu restes planté là, à couiner. Amenez-vous, flics, allez, tuez-moi, parce que j'y arrive pas. Fais au moins une chose utile dans ta vie, avant qu'il soit trop tard. La ferme. Tu sais que t'es franchement pitoyable.
médical. C'est parti. Toi. Laisse passer. Qu'est-ce que vous lui avez raconté? Simplement de poser son arme à terre, de se rendre aux flics, que ce serait mieux pour lui. Et que ce serait mieux pour tout le monde. Il m'a répondu en se mettant une balle dans la tête. Bridger, ramène-moi. Ici. Donnez-moi la main. Lieutenant Della, il aurait été étonnant de ne pas vous voir ici. Un commentaire à faire sur cette histoire? Les peintures en ont pris un coup. Et vous, ça va? Lisez mon édito. J'y parle constamment de vous. Ah ouais? Je croyais que vous ne parliez que de vous. Qu'est-ce que le gars t'a dit, là-haut? Pas grand-chose. Et toi, qu'est-ce que t'as dit? La rengaine habituelle. Qu'est-ce que tu veux dire à un cinglé? Tu veux savoir le fond de ma pensée? Il y avait 2 grands malades dans ce couloir d'hôpital. De quoi tu te plains? Quoi? Tout s'est bien terminé, justice est faite, l'opinion publique est ravie. Et laisse tomber les autres. C'est de toi dont je voudrais parler pour une fois. Je rentre à pied. Hé, attends une minute, putain! Non, dis pas attends une minute, putain, à son lieutenant. Écoute-moi bien, espèce de vieille tête de mule, tu ferais bien de voir des gens en dehors du boulot, mec. Et je te parle de vraies personnes. Va tirer un coup ou te saouler, décompresse un peu, quoi. Sinon, tu vas finir par péter les plombs, abruti. Je préfère ça, sergent, ça c'est du respect. Hé, attends, je vais te déposer. T'en as au moins pour 2 plombes à pied. D'accord, vas-y, allez, marche comme un zombie dans les rues, le jour, la nuit. Les gens te prennent pour un cinglé. Tu dis, toi? Je dis, foutez-lui la paix. Ça l'aide à réfléchir. Tu te trompes. La viande est cuite. Frappé par l'ouragan, Lottie. le Je suis gouverneur là, a pas. immédiatement demandé l'aide de l'État Dis pour donc, porter garnement, secours aux nombreux je t'ai blessés pas demandé et de soulager mettre les la personnes table. qui se retrouvent sans abri après Si, cette catastrophe. excuse-moi, je regardais le journal président a télé bien pour sûr l'école. donné son accord. Tu fais un La exposé? présence de l'hiver. Ouais. Bien. Luigi Vorno, figure bien connue du milieu à Chicago, a été relaxé aujourd'hui au terme de son procès. Nous avons interrogé le journaliste Frank Nordal, auteur d'une série d'articles incendiaires à l'encontre du crime organisé. Cette décision ne me surprend pas. Relisez mes articles. J'avais dit que Vorno serait relâché. Ça lui est arrivé 3 fois par le passé et croyez-moi, ça se répétera parce que c'est le système qui veut ça. Les gens doivent se donner les moyens de se défendre seuls. C'était donc Frank Nordal, journaliste au Chicago Herald Tribune. Et maintenant, une rubrique que vous attendez tous avec impatience, la météo du week-end. Pour cela, nous rejoignons immédiatement John McGregor. Est-ce que ça va? Oui. Vorno est sorti. Acquitté. Ça va ravir mon père. Pourquoi? C'est un ami de ton père? Il ne m'a jamais parlé de Vorno. Non, c'est pas un ami. C'est son dieu. Il bosse pour lui et les autres. McLean, Chernow, Donetti, Vorno. Depuis que je suis gosse, il leur rend tout un tas de services et il le remercie en cadeau. La voiture qu'il conduit, par exemple, ou la grille de sa maison. Oh, Vince, tu n'as rien à voir là-dedans. Tu crois? Tu te souviens de l'amende? Celle que j'ai eue il y a une semaine. Envolée. On n'en parle plus. Une faveur pour le fiston du brave Tony. Tu l'as demandé? 3 amendes en moins de 5 mois. On va m'enlever le permis. Oui, j'ai demandé. Et on m'a répondu. La télé que Scotty est en train de regarder, même provenance. Cadeau. Tombé du camion. Te casse pas la tête. Je lui avais promis, tu sais. À grand-mère Carla. J'avais dit qu'un jour, j'écrirais un bouquin sur ces meurtriers qui venaient dans la maison de mon père. Et tu sais ce qu'elle a répondu? Vincenzo, fais-toi ce plaisir. Elle comprenait même pas ce qui se passait. À la fin, elle donnait à manger à un chat mort depuis 3 ans. Parfois, elle se reprenait. Je peux toujours l'écrire, ce bouquin.
sais comment elle les appelait? Elle les appelait les hommes au cœur sec. Ça ferait un bon titre, ça, tu trouves pas? Ce serait bien. Je te demande pardon, j'ai eu une dure journée, c'est tout. Mais c'est terminé. Je te le promets, Vicky. Et si tu oubliais un peu ce bouquin, hein? D'accord? Je vous resserre. Mhm. Vous voulez autre chose? Vous savez ce que j'aimerais? Non, quoi? J'aimerais avoir de la conversation. Pouvoir parler avec vous. Et à la fin, je vous demanderai votre numéro de téléphone. Seulement voilà, je sais plus parler aux gens. Vous avez mon numéro. Vous m'appelez. Nous sortons. Au cinéma? Non. Resto. Chinois. Vous me ramenez. Vous me rappelez. Resto? Mhm. Italien. Et ensuite, direction votre appart? Pourquoi pas? Vous avez l'air gentil. Vous vous appelez comment? État civil James Della. Les amis m'appellent Dell. Jim Della. Écoutez, je vais être très franche avec vous. Je vais sortir avec vous, Jim. J'irai avec vous à votre appart si vous le voulez. Ce soir, si vous le voulez. Mais je ne gagne pas énormément. Je travaille vraiment très dur pourtant. Un peu d'argent à côté est le bienvenu. Alors je passerai la nuit en votre compagnie. Mais pour $100. Je vous laisse réfléchir.
Tu es marié? Non. Tu sais, ça me dérange pas. Elle était amoureuse de toi? Une fourmi téméraire s'ennuyait dans les bois. Elle voulut partir pour voir d'autres horizons. Elle fit ses Elena. valises. T'es pas obligé de rester. Entendu. Je reste si tu veux. Non, ça va aller. Est-ce que je t'ai laissé mon numéro de téléphone? Les hommes de pierre. Chicago dans les griffes de crime organisé. Par Vincent Benedetto. Voilà. Je n'y arriverai pas. Je sais que j'ai promis, grand-mère Carla, je sais que j'ai promis d'écrire ce livre, mais je n'y arrive pas. J'ai promis à Vicky de réparer la sonnette, je lui ai promis de réparer le lave-vaisselle. J'ai promis à Scotty d'aller le voir jouer au foot, j'ai promis. J'ai promis et encore promis et encore promis. Et j'ai jamais tenu aucune promesse. Je n'ai fait que reculer. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Vous, Seigneur. Toi, grand-mère Carl. Je demande pardon pour vous avoir offensé. Pour avoir insulté ta mémoire et la parole donnée. Mais surtout pour vous avoir offensé. Vince?
crime organisé va mourir. Tiens, les photos de la dernière promotion d'infirmière. Monsieur S veut juste une phrase d'accompagnement. Pas d'article de fond. Pas d'article. Non, désolé. C'est dommage. Tu sais que tu es magnifique aujourd'hui, Grace. Oh, merci. Voilà ce qu'on va faire. La phrase d'accompagnement, c'est toi qui l'écriras, je te fais confiance. Mouah, défonce-toi là-dessus. J'ai rendez-vous pour le déjeuner, c'est très important pour moi. Oh, je croyais qu'on mangeait ensemble à midi. C'est ton tour de payer. Désolé, on remet. Je te jure, c'est important, ça me tient à cœur. Mais qu'est-ce qui te met de si bonne humeur? Mon boulot. Non, tu plaisantes? Pas du tout. Du piano? Non, c'est un orgue. Il paraît que c'est pas pareil. Elle va prendre des leçons. Ah, je te jure, les gosses, c'est pas marrant tous les jours. Monsieur Donetti. Ça pourrit, cette gamine. Ah, c'est normal. Monsieur Donetti. Pourquoi est-ce qu'on l'a descendu? Donetti avait pris sa retraite du milieu. C'est vrai que c'est pas cohérent. Ça me fait vachement de peine pour lui. Bon sang, Vince! Oh, je t'en prie, laisse-moi le temps d'arriver. Pourquoi? Vicky, regarde-moi, regarde-moi. Regarde, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce qui se passe, chérie? Qu'est-ce que tu vois? Eh ben, t'as l'air heureux. Exact. C'est ça, je suis heureux. Mais doucement! Oh, tu me fais mal. Oh, excuse-moi. Je voulais pas te faire mal. Vicky, je t'en prie, calme-toi, chérie. Je ferai S'il attention. te plaît. Tu sais que je te ferai pas de mal. Tu le sais très bien. S'il te plaît. Salut ma puce. Bonjour Greg, ça va? Ouais, est-ce que tu pourrais aller me chercher le dossier sur Donetti? J'en ai besoin pour un article. Ouais, c'est plutôt pressé. Ouais, c'est ça. Ouais. Si tu peux te dépêcher. Bill? Ouais. Je viens de recevoir une lettre à propos de Donetti. Ouais. Ça dit Donetti, point. Le crime organisé va mourir, point final. Ouais, c'est tout. Ouais. Oh, sûrement un pauvre malade qui veut qu'on parle de lui sans qu'il ait rien fait. Ouais. Évidemment qu'on s'en sert. Dis-moi, ce serait possible de me dégager une place en première page? Merde. Ils vont en faire dans leur froc, c'est pourri. Merci. Un gros bonnet est mort abattu dans la rue hier midi. Jack Donetti, l'un des plus célèbres chefs du syndicat du crime, a rejoint ses victimes à
12h25 dans Melrose Park. Un de nos concitoyens m'a envoyé une courte lettre pour me dire que le crime organisé allait mourir. Un homme à la fois. Le décompte a commencé. Monsieur McCulley? Ouais. Et je suis le fils de Tony Benedetto. Bill, j'ai une autre lettre. McCulley, le crime organisé va mourir. Exact. Écoute, McCulley a été tué hier soir à 9h. Ça a été posté avant ça. T'as très bien compris. Bien sûr. Qui veux-tu d'autre? C'est le tueur. Essayez d'imaginer notre ville sans tous ces criminels. Nos commerçants libérés du racket. Imaginez-vous vous promenant la nuit. Salut les mecs. En toute tranquillité. Quelqu'un dans cette ville nous en offre la possibilité. Scotty, viens. Hein? Suis-moi, viens. Écoute, Scotty, je dois partir. Partir? Ouais, mais ne t'en fais pas. Crois-moi, c'est pour le travail. Et c'est comme si je partais en guerre. Oui, c'est ça, je pars à la guerre. Mais ne t'en fais pas pour moi, je suis obligé, je te jure. J'ai fait une promesse. J'ai fait une promesse à Dieu et à grand-mère Carla. Et c'est à toi de me faire une promesse maintenant. Tu prendras soin de ta mère. Papa, pourquoi est-ce que tu fais ça? Je te contacterai plus tard, c'est promis. Je t'aime, Scotty. Retourne à la maison. Allez. Pas de ça, Scotty. Des gens me courent après. Fais exactement ce que je t'ai dit. Allez, file. Vas-y. Vous connaissez le capitaine Walden? Je vois que Della s'est senti obligé de faire appel à des renforts. Asseyez-vous. Bien. Je parie que vous allez me dire que l'auteur de ces lettres a tué Donetti et McCulley. Même type d'arme, même façon d'opérer. Frank, pourquoi est-ce que cet homme vous a choisi? Pourquoi n'a-t-il pas envoyé ces lettres à tous les journaux? Parce que quand j'écris mes articles sur Chicago, je leur parle comme si j'étais leur voisin. Ne faites pas votre numéro populo, on le connaît par cœur, vous êtes plus crédible. Depuis de nombreuses années, je combats la mafia, et plus généralement les criminels sous toutes leurs formes. C'est pourquoi il me paraît normal que cet homme me préfère. Il sait qu'en passant par moi, sa noble cause ne sera jamais trahie. Je vois. On pense avoir affaire à un cinglé qui sait comment ménager sa publicité. Avec votre collaboration, on pourrait l'obliger à se découvrir et à commettre une erreur. Ça nous aiderait beaucoup si vous ne parliez pas de la lettre concernant McCulley. Je suis parfaitement certain que nous pouvons compter sur vous. Vous me faites vraiment marrer. Quelle hypocrisie. Ces meurtres sont plus importants que tout ça. Des gens veulent éliminer la mafia.
Il n'y a pas qu'un meurtrier, non, ils sont plusieurs, une bande, une organisation. Moi, j'y vois plutôt l'œuvre d'un cinglé. Mais les gens se fichent de ce que vous pensez de ces gars. Qu'il s'agisse d'une ou plusieurs personnes n'a aucune importance. Les gens applaudissent de la même façon. Regardez dans la rue, pour une fois, la population est en train de baisser les bras à cause du crime et des criminels, à cause du système judiciaire déficient. Désolé, on se sert des lettres. On en fait un gros titre. Ça vous plaît tout ça? Regardez-vous, vous en frissonnez. Vos yeux brillent. Si ça peut vous faire plaisir. Vous avez jamais vu quelqu'un se faire tuer? Je ne marche pas dans votre jeu. Vous ne m'aurez pas comme ça. Si des sceptiques doutaient encore de l'existence de notre tueur de gangsters, ce dernier leur a répondu de cinglantes manières hier à 11h20. 16 gros bonnets reconnus vivent impunément dans notre ville. Le temps joue maintenant contre eux. Le crime organisé va mourir. Des gens meurent. Jack Donnetti, William McCulley. À qui le tour? Alors, c'est sûr, on ne te reverra plus jamais au journal? Tu démissionnes? Et j'ai trouvé un autre boulot. Dans quoi? Rien de précis. Simplement rendre le monde meilleur. Comment ça? En tenant des promesses, en payant des dettes. C'est valorisant. Eh ben, en tout cas, tu sembles heureux. Je suis vraiment désolée pour ton mariage, ça doit être dur à vivre, ce divorce. Ça n'a pas l'air de te marquer. Ouais, c'est la vie. C'était écrit. Comme ma présence ici. Ce soir. Ah, tiens. Tu m'hébergeras? Oh, oui. Comme je te l'ai dit, tu peux rester ici ce soir, mais... Pour demain... Tu as tout prévu, hein? Absolument. Je vais vivre avec toi, Grace. Ce sera notre secret, à tous les deux. Bon, j'ai besoin de dormir un peu. Et je ne me suis pas reposé depuis au moins un mois. Oui, bien sûr. Est-ce que ça ira? C'est bon? Est-ce que tu es bien installé? Ouais, bien sûr. Merci, Grace. Bonne nuit. Bonne nuit. Dors bien. Alors, demain, tu vas louer une chambre d'hôtel, c'est ça? Vorno, le crime organisé va mourir. Vorno. Il s'est pas fait tuer. Mitch, c'est bien toi qui m'as dit que Vorno et les gros bonnets de la mafia étaient aux funérailles de McCulley. Et ça se passe en ce moment? Ouais, à Oakwoods, tous en train de verser des larmes de crocodile. Donnez-moi le numéro d'Oakwoods à Franklin Park, merci. Oui. Il l'a pas encore fait. Que le Seigneur, dans son immense bonté, recueille l'âme de ce pécheur à ses côtés. Nous pleurons tous la disparition prématurée de notre frère. Awkward. Vous célébrez le service funéraire de McCulley en ce moment? Oui. J'ai un message très important pour l'une des personnes présentes. Je vais essayer de trouver cette personne. Comment s'appelle-t-elle? Le nom de cette personne, s'il vous plaît. Monsieur.
Franck, Vorno, Lou Vorno, assassiné sur l'autoroute il y a 1 heure. Tu crois que c'est ton tueur? Aucune idée, j'ai pas encore dépouillé mon courrier. Nom de Dieu, Franck, c'est du béton. Une affaire en or. Bien, Gordon. Raconte-moi ce qui s'est passé. J'ai déjà raconté. Recommence. Allez donc vous faire foutre. Monsieur Reynaud. La vitre a explosé, il y a eu plein de sang partout. J'ai garé la voiture sur le côté de la route. C'est la 10e fois que je vous le raconte et c'est la dernière fois. Gordon. Il devrait pas m'appeler par mon nom de famille. Ouais, Gordon, je suis sûr que plein de monde t'appelait Monsieur Reynaud avant que tu ne merdes. J'ai pas merdé, mec. Lève-toi de cette chaise et essaie de me le répéter en face pour voir. Je suis qu'un chauffeur, je fais mon travail. Et toi, ton boulot de flic, c'est de retrouver le mec qui fait ça. Monsieur Reynaud est un peu perturbé par tout ce qui s'est passé, mais rappelez-vous, ce n'est pas lui qui a commis ce meurtre. C'est vous. Et tout serait plus facile si vous l'appeliez Monsieur Reynaud. Gordy, essaie de te rappeler d'un petit détail. Au moins la voiture, un visage. J'ai pas vu arriver la voiture, je vous l'ai déjà dit. La tête du tueur doit se trouver quelque part enfouie dans ta mémoire. Aux funérailles, pourquoi pas? Le tueur, mon cul. C'est sûrement vous qui avez combiné cette magouille parce que ces meurtres, ça vous arrange. Mais on retrouvera l'enfant de salaud qui fait ça. On? Qui ça, on, Gordon? La mafia? La famille? Je suis au courant du contrat qu'on a mis sur la tête du tueur, mais je crois pas que ça l'arrêtera. À mon avis, ce mec est un simple citoyen qui a pété les plombs. Vous avez besoin de moi pour lui mettre la main dessus. Et j'ai besoin de toi. Tiens, appelle-moi si tu te souviens de quelque chose. Désolé, on m'a coupé le téléphone. On va prendre votre déposition. Alors que la police apparaît incapable d'empêcher le crime organisé de pourrir notre ville, le tueur de gangsters agit en plein jour, en lieu et place des autorités légales. Le tueur de gangsters ne fait pas mentir le vieil adage « Si tu veux qu'un travail soit bien fait, fais-le toi-même ». Le produit n'est pas traité comme il faut. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est Si. qu'il faut restructurer le service dans sa totalité. Je ne suis pas d'accord. Merci, au revoir. Rendez-moi service. Qui, moi? On met 2 secondes de côté ce qu'on pense l'un de l'autre. Je viens vous demander un service. Ça a l'air de vous en coûter, hein? Asseyez-vous. Carlos. Vos articles, ils encouragent le tueur, Franck. Non, arrêtez, je connais la chanson. Le temps joue contre eux. Ce genre de truc, c'est comme réclamer un autre meurtre. Toute la ville le réclame, Della. Réveillez-vous, nom de Dieu. Je ne fais que refléter l'opinion. Demandez-leur. Non, non, je parle avec vous. Écoutez-moi attentivement pour une fois. Si jamais je vous envoie une autre lettre, laissez-moi 48 heures sans l'utiliser dans votre journal, hein, Franck? Vous pourrez parler du crime, mais pas de la lettre. S'il vous plaît. Pardon. Vous trouvez ça marrant? Non. Non, mais je trouve la mafia encore beaucoup moins marrante. Vous pouvez me donner votre point de vue? Héroïne, cocaïne, pornographie, voilà des valeurs porteuses pour vous. Et ça suffit pour faire de lui un héros? Non. Mais la communauté va exercer sa propre justice sans plus passer par la bureaucratie et ses lenteurs. Vous appelez ça de la justice? Un mec armé dans les rues? Ce n'est pas un homme seul. Et si jamais il avait une nouvelle manie, s'il changeait de cible, s'il s'attaquait aux journalistes? Aucun journaliste sur sa liste. Et aucun policier. Rien que des truands notoires. Reconnaissez-le. Un groupe de citoyens fait la justice à votre place et c'est ça qui vous chagrine, n'est-ce pas? Ouais. Je continue mes articles.
Chaque fois que ce mec envoie un truand au cimetière et que vous l'applaudissez, 10 autres crétins comme lui veulent l'imiter. Tout ça à cause de vous, de vos articles. Vous leur dites de prendre les armes et de tirer, que c'est normal. Non, je ne dis pas ça. Ouvrez les yeux. Tout le monde a envie de tuer quelqu'un. Tout le monde a une liste de personnes à abattre. Truands, camés, noirs, blancs, n'importe qui. Et vous leur dites de tirer. Que c'est normal. Vous vous trompez. Jamais je n'ai dit une chose pareille. Rassurez-vous, j'ai rien sur le feu. Non, non, ça ne me dérange pas. Non, du tout. Bien sûr. Je vous remercie beaucoup. Allez, je vous suis. Hein. Vince? Sa valise n'est plus là. Ni sa veste. Vince? Il a dû partir. Vous pouvez attendre encore quelques instants, monsieur Bentley? S'il vous plaît. Vous ne devriez pas utiliser des clous pour accrocher ces trucs au mur. Il y a des crochets prévus exprès. Voilà. Il est parti. Désolée de vous avoir dérangé. Ah, ça vous apprendra à faire entrer n'importe qui chez vous. Appelez-moi s'il se passe quoi que ce soit. Merci. Au revoir. Bonsoir. Fermez la porte à clé. Bonsoir, c'est moi. Il est 8h30 environ, je suis chez moi, il est parti. Ce serait bien si tu me rappelais parce que j'ai encore un peu peur qu'il revienne. À la limite, viens ici avec une vidéo, une comédie. Je te laisse choisir le film, d'accord? Bisous. Pourvu que tout se passe bien. Ce n'est pas le moment d'attirer l'attention sur nous. Si nous respectons notre plan à la lettre, il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Idiote. On dirait qu'une voiture arrive. C'est sûrement ma femme. Je lui dis de Oh, passer. Seigneur. Grâce. Faites vite, renvoyez-la chez vous. Nous avons énormément de travail à faire ce soir. Grâce, non, je t'en supplie, calme-toi. Ça ne doit pas se passer comme ça. Grâce, tu dois m'aider. Arrête, s'il te plaît. On doit rester soudés. Toi et moi, Grâce, il faut que tu m'aides, je t'en prie. Il faut que tu m'aides. Je t'en prie. Je t'en prie. Arrête, Grâce. Je t'en prie, Grâce. Aide-moi. Grâce? Grâce?
Je n'ai pas quitté la maison depuis 2 jours. Scotty non plus. Vous êtes le 3e, non, le 4e policier à venir ici. À croire que vous ne parlez jamais entre vous. Je n'ai pas mis les pieds au travail depuis avant-hier. Mon fils ne va plus à l'école. C'est une sacrée merde. Excusez-moi. Pourquoi? C'est la vérité, non? Ça doit être banal pour vous, ce genre d'histoire. Vous devez avoir l'habitude des gens comme moi et de leurs petits malheurs. Des personnes se plaignant de répéter 4 fois la même histoire, mais... En fait, je crois que ça me fait du bien de vider mon sac. C'est assez difficile à croire qu'il ait pu assassiner Grace. J'avais rencontré cette femme à une fête du journal. Vince avait des problèmes psychologiques. Mais il a jamais fait de mal à personne. Il ne vous a jamais touché, enfin frappé? Non. Votre mari possède-t-il une arme quelconque? Si, on a un fusil. Pourquoi? Je peux le voir, s'il vous plaît. Bien sûr. Il est sûrement dans le garage. Je croyais le trouver ici, mais pourquoi? Est-ce qu'il a pu l'emporter avec lui? Il est sûrement dans le garage. On peut vérifier. Qu'est-ce que c'est? On peut y aller. Qu'est-ce que votre mari pensait du crime organisé? De la mafia? Ce qu'il pensait... Pourquoi? Répondez. Eh bien, il avait l'intention d'écrire un livre sur le sujet. Il notait tout ce qu'il trouvait sur eux. Vous savez que son père tient une boutique qui est financée par la mafia? C'est pour ça que vous êtes là. Vous croyez qu'il en fait partie? Vous vous trompez. Il ne supportait pas que son père travaille pour ces gens. Il les détestait. Vraiment? Il les détestait? Oui, par-dessus tout. Votre fils sait-il quelque chose pour le fusil? Mon mari n'avait rien sur lui quand il a filé. Madame Benedetto, avez-vous regardé le journal télé récemment? Les meurtres? Danetti, McCulley, Vorno. Il avait cité ces noms. Laissez-moi parler au petit. Quartier général, ici patrouille de reconnaissance. Nous sommes en route terminée. Salut. Et c'est par là. Je voudrais éclaircir quelques points avec toi. Y a-t-il une arme dans la maison? Papa possède un fusil. Tu en connais le calibre? Un 12 mm. Il le range dans le placard. Ah. La grotte est là. Merci. Avançons prudemment. Madame Benedetto, 2 choses m'ont amené ici. Un témoin a dit que le tueur avait une Pontiac bleue. Et votre mari possède une Pontiac Le Mans de couleur bleue, non? On a balancé l'information dans l'ordinateur et il nous a ressorti le nom de votre époux. Ça en fait notre suspect numéro 1. Vous dites qu'il est la mafia. Oui, mais... Sans compter le calibre de l'arme qui correspond. Impossible. Il n'a pas emmené le fusil avec lui. Scotty l'aurait vu. Il doit être dans le garage. On n'a pas fouillé partout. Madame Benedetto, il a scié le canon du fusil. Une arme de cette taille tient facilement dans une valise. Il est croyant, n'est-ce pas? Le crime organisé va mourir. Le crime organisé va mourir encore et encore.
comme dans une prière. L'un des gardes du corps de Bartini a poursuivi le tueur, mais l'autre s'est échappé. Enfin, on a sa description, au moins cette fois le prêtre l'a vu. Oui, un homme de taille moyenne portant une barbe et un manteau de couleur noire. Vous pouvez être sûr qu'il s'est débarrassé du manteau et de la barbe à l'heure qu'il est. On sait comment il s'appelle. Vous avez lu mon rapport? Pourquoi est-ce que on lance pas les recherches? Pourquoi on prévient pas la presse? Vous plantez. Occupez-vous de trouver le suspect dans l'affaire Grace Kolinko, inspecteur. Vous retirez l'enquête sur le tueur des gangsters. C'est pas une punition. Le département a décidé d'appeler les fédéraux. Quoi? Tout ce que vous avez, c'est une voiture bleue. Et une arme du même calibre. Je sais pas si l'arme est en sa possession. Raskolnikov a été étranglé. Le père de ce mec bosse pour la mafia. Tout correspond, voyons. Il est fou. Sa grand-mère l'enfermait dans un placard pour écouter ses confessions. Il se mutilait quand il était môme. C'est lui. On arrête l'enquête exprès, hein? Surveillez vos paroles. On veut un peu plus de meurtre en haut lieu. Continuez, c'est la suspension. Allons-y, Belinsky. Sam. S'il vous plaît, laissez-moi simplement une semaine et je vous l'amène. Une semaine de plus. Et je promets que vous aurez cet enfoiré à vos pieds. Bon sang, Sam, une semaine, pas plus que ça. Quel jour on est? Dimanche. Les honnêtes citoyens ont été les jouets des assassins de la mafia depuis près d'un siècle maintenant. Mais les victimes sont en train de se retourner contre leurs bourreaux. Les gens s'attaquent aux tueurs. La proie devient le chasseur. Je perçois ce signal comme l'annonce d'une révolution. Une page est en train d'être tournée. Une nouvelle ère commence. Les criminels le savent. Ils se cachent. Allô? J'ai besoin d'une chambre d'hôtel à peu près confortable. Pas dans un palace, non. Tu devrais voir où je vis en ce moment. Mais je travaille vraiment très très dur, tu sais, Vicky. Je travaille pour Dieu. Alors, je mérite de dormir dans un endroit propre, non? Tu n'as même pas dit au revoir. Je m'inquiète pour toi, Vince. Tu as besoin d'aide. Mais tu vas m'aider, Vicky. D'accord? Tu vas m'aider. Et je veux que tu revendes la voiture. Et je réclame que la moitié de la somme. Rien que la moitié. Où est-ce que tu es? Non, vends la voiture, Vicky. Chérie, je te demande rien d'autre. Est-ce que tu l'as tué, Vince? Chérie, la voiture m'appartient à moitié. Tu es bien d'accord? Alors, s'il te plaît, chérie, revends cette voiture. C'est simple, non? Maintenant, réponds-moi. Est-ce qu'ils font suivre Scotty? Oui, je sais. Je sais qu'ils surveillent la maison, bien sûr. Mais est-ce qu'ils font suivre Scotty? Écoute, donne-lui simplement l'argent. Compris? Et je me débrouillerai. Et j'irai le voir. Ne t'approche pas de Scotty, c'est compris? Quoi? Mais ça va pas. Qu'est-ce que tu racontes, Vicky? C'est mon fils. C'est mon fils. Tu te rends compte de ce que tu es en train de me dire? Salut les gars. T'as peur de moi? Hein? Est-ce que ta mère t'a parlé de l'appel de ton père? J'espère que vous l'attraperez jamais. C'est ton père. Je crois que sa place est à l'hôpital. Ah, t'as une belle pointe de vitesse, tu sais. Et en plus, t'étais chargé. Tu dois faire beaucoup de sport. T'as de sacrées jambes.
croyez que mon père est vraiment coupable? Ben, on va dire ça autrement. Une personne qui a mal à l'estomac, on peut la soigner. On lui donne des médicaments, on fait une opération. Et quand c'est la tête qui est malade, la personne s'isole de plus en plus, c'est comme si elle partait ailleurs. On n'en sort pas tout seul. L'histoire. J'aime bien l'histoire, surtout quand on en fait des films. C'est quoi que tu étudies? La Rome antique. Rome, voyons voir. Spartacus, Kirk Douglas et Woody Strode. Je lui ressemble un peu, non? Qu'est-ce que c'est que ça? Les nuages de... Dolderon. C'est une planète avec 3 nuages stationnaires. Et c'est désertique partout, sauf dans les 3 nuages. Et un jour, ce jeune guerrier monte une expédition pour trouver le 4e nuage de Dolderon. C'est un livre superbe, je l'ai lu 2 fois. Et je le recommence. Des nuages stationnaires. Oui, il n'y a pas de vent. Ça doit être tranquille. Dis, elle est dans le bouquin, cette femme habillée plutôt légèrement. Ouais, à la fin. Ouais. Quelle page ça se trouve? Il faut que j'entre à la maison. Ok. Je te laisse tout porter. Allez, je t'accompagne. Tu sais, moi aussi, je lisais beaucoup quand j'étais gamin. Surtout des bandes dessinées. Captain Marvel, les 4 Fantastiques. J'aimais bien la chose. C'était mon préféré. Il y avait un autre truc qui me plaisait, mais que t'as peut-être pas connu. Allô, bonjour, que puis-je pour vous? Je tiens Scotty. Je te vois d'où je suis placé, Vicky. Écoute, je sais que des policiers sont planqués quelque part en train de te surveiller. Alors, je te conseille de m'écouter très attentivement. Et tu m'écoutes, Vicky? Oui. Vince? Ne lui fais pas de mal. Pourquoi veux-tu que je fasse du mal à mon fils? Mais tu le reverras pas si tu fais pas ce que je te dis. Je suis furieux après toi, Vicky. Je suis vachement furieux. Est-ce que t'entends ce que je te dis? Oui. Oui. Ne parle à personne. Repose le téléphone, agis normalement, attends 2 ou 3 minutes et sors par la porte de derrière. Si on te pose des questions, réponds que tu vas aux toilettes. Quand tu seras dehors, prends l'allée à ta gauche. Prends ton sac à main, c'est compris? Est-ce que c'est compris? Oui, j'ai compris. Tant mieux. C'est pas vrai, tu le tiens pas. Vince. Tu n'as que $20. Ah, je meurs de faim et j'ai froid. Je t'en supplie, Vince, mets un terme à cette folie. S'il te plaît. On s'occupera de toi, chérie.
viendra te voir tous les jours, Scotty et moi. Je t'interdis de prononcer ce nom devant moi. Tu m'entends? Ne prononce jamais ce nom. Tu ne le montreras pas contre moi. Lui, il n'est pas comme toi. Tu m'as trahi. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Mais tu saignes ma parole. Dans quel état tu te mets? Regarde-moi. Regarde-moi. Et réponds-moi. Tu as vendu la voiture? Hein? Oui. Oui, je l'ai vendue. Je veux le pognon. La totalité, plus la moitié. Non. Non, je refuse de te le donner. Tu n'auras jamais Scotty. À qui tu crois avoir affaire? Hein? Regarde-moi. Regarde-moi. Je ne suis plus Vince. Tu sais qui je suis? Tu sais comment on m'appelle? Frank raconte mon histoire au monde entier chaque jour. Tout le monde me connaît. Le règne du tueur de gangsters est sur le point d'arriver. Regarde ce que tu m'obliges à faire. Regarde-toi, tu es toute sale. Ta robe est foutue, mais espère pas que je paye pour ça. J'ai plus un rond. Même plus de quoi payer à bouffer. Restez calme. Détendu. Laissez-vous aller. Je fais tout ce que je peux. Oh non, non, non. Reposez-vous. Je vais m'en C'est occuper. comme si j'étais paralysé. Bon, tu éteins la télé, Scotty. Merci. Essayez encore. Écoute, je te rappelle demain, d'accord? Hey. Hey. Elle sera plus détendue une fois qu'elle sera reposée un peu. Mais pour demain, t'auras des cassettes, des trucs de science-fiction. Oh, c'est dans celui-là que les aliens s'emparent du corps des parents. Non, ça c'est les envahisseurs de Mars. Celui-là, il est vachement mieux. Pour ta mère, j'ai un film qui devrait lui plaire. Ça s'appelle New York, Miami, avec Clark Gable. Tu le connais pas? Vous aimez les vieux trucs, pas vrai? Ouais. Merci. Y a pas de quoi. Et moi, j'ai droit à quoi? Un film porno? Je suis sûre que je l'ai déjà vu. Ouais, moi aussi. Bridger vient à 8h. Il a du courage de se lever aussitôt. Est-ce que tout va bien? Scotty voudrait savoir si c'est possible que ce soit vous qui restiez. Rien que cette nuit. Bien. Merci. Tu peux rentrer chez toi. Mhm. Tu remplaces Bridger demain. À vos ordres. Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes un type bien, lieutenant. Vous en faites pas. Ça restera entre nous. Il a enfin réussi à s'endormir. Tant mieux. Moi, en tout cas, j'y arrive pas. Comme je veux pas prendre de somnifères, eh bien, je dormirai demain. J'ai pas arrêté de réfléchir à tout ça. Et c'était évident que Vince était malade depuis longtemps avant ce drame. Enfin, je prenais pas ça pour un déséquilibre. Je pensais qu'il était malheureux.
Nous ne sortions jamais voir des amis, nous n'en avions pas d'ailleurs. Je n'ai personne pour m'aider. Je me vois pas appeler quelqu'un à qui je parle plus depuis 2 ans. Et pourtant, Dieu sait que j'ai besoin d'un ami en ce moment. Merci. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas marié? J'ai perdu ma famille il y a 2 ans. Merci d'être resté. De rien. Quoi? Non, rien. Enfin, si. Eh bien, un jour, un homme aura le doux privilège de vous redonner goût à la vie et à l'amour en même temps. Et je veux que vous sachiez que je suis là et que j'aimerais être ce gars-là. Non, ne me raconte pas de salade, Marvin. C'est pas comme ça que tu vas me voir. Et tu me sors ce numéro à chaque coup. Baladez-vous dans le quartier vers midi. Comparez le cachet de la poste avec celui de la lettre Vorno comme preuve. Désolé, je te rappelle. Ils ont engagé Elvin Kovinski à l'intersaison, mais il est fini, ce mec. T'as raison. Mais 2 fois de suite qui foire. Ah, has-been. Ah, je te jure, on n'est pas aidé. Hein. On vous a pas suivi? Non. Vous m'emmenez quelque part. Où ça? Dans un endroit tranquille. Je promets de rapporter tous vos propos au public. J'en crois pas mes yeux, Franck. On est tous les deux à marcher et à causer, rien que vous et moi, comme 2 vieux amis ou 2 frères. Et je suis gêné de vous demander ça comme ça, Franck, mais vous auriez pas un peu de liquide? Non, c'est vrai, regardez-moi, j'ai l'air d'un clochard. Et je voudrais me sentir propre, porter des fringues un peu plus présentables, quoi. Mais j'ai besoin de fric pour continuer mon œuvre. Votre œuvre? Celle de Dieu. Parlez-moi de l'organisation de votre infrastructure. Nous sommes 3, Franck. Ah, d'accord. Donc, vous êtes 3. Ouais. Il y a moi, il y a grand-mère Carla, et il y a l'instrument divin. C'est un fusil calibre 12. Vous voyez, je vous offre un scoop encore. J'ai scié le canon pour être efficace. Mais de quoi est-ce que vous parlez? Franck, je suis le tueur de gangsters. C'est moi, je suis TG. C'est vous qui m'appelez TG. Mais... Et j'ai même pris une chambre d'hôtel au nom de Tony Gregory. Vous saisissez? Tony Gregory, TG. Vous barrez pas comme ça, Franck. Non, vous allez pas me laisser en plan. Et j'ai tué Donetti. J'ai tué Donetti.
Je l'ai eu à la sortie d'un bar. Et j'ai tué Macaulay devant chez lui. Il portait encore son chapeau. Et j'ai descendu Vorno aussi, sur l'autoroute. Je peux même vous réciter la plaque de la bagnole. Ah, je me souviens plus très bien, mais en tout cas, c'est moi qui les ai tués. Non, impossible. Non, ce n'est pas vous. Non, vous... Enfin, vous êtes plusieurs. Vous êtes une organisation, n'est-ce pas? Une sorte de syndicat. Enfin, un groupement de citoyens, nom d'un chien. Non, Franck, j'étais seul. Je l'ai fait pour rendre le monde meilleur et parce que j'ai promis à grand-mère Carla de le faire. Non. Franck, nom de Dieu, vous devez m'aider, bon sang. Je vous ai donné les lettres, je vous ai donné l'exclusivité sur l'affaire. Faites quelque chose pour moi, rendez-moi l'appareil. Je vous demande pas grand-chose, un billet de sang suffira. Oh, écoutez-moi, si je vous revois, j'appelle la police immédiatement, vous comprenez? Mais vous aurez pas l'occasion de me revoir, faut pas vous en faire. Non, envoyez-moi le pognon, je ne demande pas plus, je suis au Harrison. Je ne veux pas le savoir. Écoutez, on ne s'est jamais rencontré, compris, on ne se connaît pas. Et si vous êtes vraiment si vous êtes... envoyez-moi les lettres, c'est tout, rien d'autre. Franck! Rien que les lettres. Franck, revenez! Franck! C'est bon. Des barrages entre les ponts Ryan et Eisenhower. Et je veux des patrouilles de flics partout en ville, c'est clair? Hey, Del. Ouais. Ton tueur, il a contacté ses parents. Il leur a filé l'adresse d'une boîte postale où déposer une enveloppe pleine de fric. On a l'adresse, des mecs sont en planque, mais il ira sûrement pas. Ouais. Ah, attends, c'est pas fini. Le père a dit qu'il a cité un nom. Il a dit, Franck me rendra l'appareil, ou un machin du genre. Franck? Murdoll? Ouais, c'est ce que je pense. Hey, t'y vas pas tout seul, hein? Scotty. Prends la clé dans ma poche, tu veux? Vas-y. Et t'inquiète pas, une petite égratignure, c'est tout. Rien de grave. Osez me dire en face que vous ne connaissez pas cet homme, que vous ne l'avez jamais vu, que vous n'avez jamais parlé avec lui. Hein? Jamais. Vous êtes un menteur. Sortez de mon bureau, Della. Sortez de mon bureau! Qu'est-ce que vous foutez, nom d'un chien? Ah. Oh non. Il y a une explosion d'abord. Et puis vous sentez la douleur. Ensuite, il y a du sang partout. Vous souffrez, vous pleurez, vous saignez et vous mourrez. Ouais, c'est ça. Oui, c'est comme ça que ça se passe. C'est ça qu'il leur fait. Votre croisé, votre tueur de gangsters. Tenez. Non. Vous sentez, hein? Vous sentez, Franck? C'est ça, la sensation du pouvoir. Vous l'avez maintenant, Franck. Le pouvoir de vie et de mort.
À qui vous en voulez? Aux Noirs? Non. Aux petits nazillons? Non. Aux terroristes? Aux juifs? À la mafia? Della. Vous en voulez au président? Del! Aux flics? Qu'est-ce que tu fous? Vous m'en voulez, Franck? Non. Del! Tout ce qu'il y a à faire, c'est de tirer, Franck. Tirer! Arrête! Tony Gregory. Harrison Hotel. Il faut que tu ailles à l'hôpital, papa. On va bientôt partir, Scotty. Tous les deux, et on sera lavés. Je te promets. Fais le signe de croix, fiston. Bien. Rentre là-dedans. Où ça? Dans le placard. On va se le faire. Je te jure qu'on va se le faire. Vas-y. Ferme la porte. Papa, s'il te plaît. Ferme la porte, Scotty. Dépêche. Ferme la porte. Maintenant, accroupis-toi contre le mur. Écoute-moi bien, Scotty. Je veux que tu fasses ton acte de contrition. Tu t'en souviens? Quand tu auras fini, on partira. Répète après moi. Oh mon Dieu. Je vous demande pardon. Oh mon Dieu. Je vous demande pardon. De vous avoir offensé. De vous avoir offensé. J'ai commis ces péchés Pour brûler en enfer. pour brûler l'enfer. Vous qui êtes si bon et miséricordieux. Pas mourir. Alors dis juste, Seigneur, pardonnez-moi. Ensuite on partira. Postez-vous en bas, dites aux renforts qui vont arriver de la mettre en veilleuse. Bien. Ils sont dans la chambre 801. Mais laisse-moi sortir. Calme, Scotty. Reste à l'intérieur. Tu m'entends? Reste à l'intérieur et finis la prière. Après, c'est promis, on s'en va. Je veux sortir. Reste à l'intérieur. Où est-ce qu'il l'a mis? S'il te plaît. Dans le placard. Il l'a enfermé dans le placard. Essaie de lui parler. Vince Benedetto! Très bien, je veux 2 fusils à pompe Sortez, et des bombes tout se passera lacrymogènes. bien. On va essayer de le neutraliser avant. Au boulot. On va partir tous les deux. Où ça? Où est-ce que vous devez partir? Voir grand-mère Carla. Seigneur. Benedetto, vous m'entendez? Vince, quel nom vous préférez? Soldat. Soldat de Dieu. On entre en défonçant la porte. Je m'occupe du gosse. Le mec est tatoué à Preacher, ok? Benedetto! Soldat de Dieu! Si tu veux,
Je vais poser une question à l'enfant. Une seule. Papa, je connais cet homme. Chut, Scotty. On va très bientôt s'en aller. Rien qu'une question avant que vous vous en alliez. Je veux savoir pour le 4e nuage. Le 4e nuage. Papa, il parle de Tolderon. Scotty, fais le signe de croix, on va bientôt partir. Non, c'est le dernier mot du livre. Scotty, signe-toi. S'il te plaît. Pas. Il appelle. Maison. On y va. Oh non, non, ne regarde pas. Il est mort. Je ne sais rien. On s'en va. C'est fini. Maman. Viens.